Bonjour. Alors, après 15 jours où je n'ai pu faire de sortie, nous revoilà dans les champs. Samedi matin, il fait très beau et on va essayer ici sur le haut pays, comme on dit. Donc voilà, je suis accompagné de Dany et d'André et on vous reprend lors des premières découvertes. Voilà, après quasiment une heure, c'est la première découverte qui est assez sympa. Il s'agit d'une grande médaille, un grand module. Religieux, hein, donc on verra au nettoyage. Pour le moment, quelques savonnetus détritus, hein, donc les habituelles savonnettes. Et puis on va continuer un petit peu, parce qu'il y a quand même un beau soleil. Donc voilà. Allez, bon, je suis abonné aux médailles. Voici la deuxième médaille, un peu plus petite que la première. Voilà, bon, pour les autres, ça continue quelques petites monnaies. Mais bon, sans rien d'extraordinaire non plus, hein, donc c'est ça la détection, hein, donc voilà une cible. Alors, je suis passé dessus, elle est à même le sol, hein, donc on va la prendre. J'espère que c'est une monnaie. Ah oui, c'est une monnaie. Ouh, c'est une 10 centimes d'apport et elle est encore belle, hein. Ah, ça c'est sympa, hein. Des chouettes monnaies comme ça. C'est cool. Bon, allez, à tout à l'heure. Et Dany, il a fait une bonne découverte. Qu'est-ce que c'est, Dany? Alors, c'est une monnaie révolutionnaire. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle, oui. Oh, elle a gardé une belle patine. Ah oui, elle est splendide. Et c'est quel atelier? C'est R? Oui, ça R. Ah, je connais pas ça. Oh, elle est splendide. Franchement, ça c'est the découverte de la matinée. T'as bien fait de venir. Ah oui, ça oui. Ah ouais, franchement. Elle est bien préservée, c'est vrai. Moi j'ai l'air minable avec mes détritus savonnetus. Eh ben, un chapeau, Dany. C'est la petite pause. André crève de faim. Et il voilà. J'ai un peu gletté. Il en met partout. Ah, il en met partout. Son fromage là, hop, dans le coffre, sous le parapluie, sous le joint du coffre. Bon, c'est pas grave. Nous aussi, nous on n'a pas vraiment faim, mais on a plutôt soif. Voilà, on va boire un coup. Et puis on va changer d'endroit. Donc on a changé d'endroit. Et après quelques crasses, voici un son correct. Et pour moi c'est un dé à coudre. Donc bon, alors on va voir un petit peu. Alors, le dé à coudre, oui voilà, ça fait le point. Bon, il est un petit peu cassé, sinon il n'est pas plié. Donc au nettoyage, il va rejoindre ses petits frères et ses petites sœurs dans la vitrine. Donc voilà, c'est chouette comme découverte. Allez, on continue. Petite découverte, alors c'est une petite boucle en forme de 8. Alors l'époque, c'est peut-être 15e, 16e, peut-être plus ancien, faut voir. Hein. Donc voilà, c'est de bon augure. Donc on va continuer un petit peu. Généralement, je ne filme pas les boutons. Mais celui-ci, je vais vous le montrer parce qu'il a un joli motif. Hein, vous voyez, il a une tranche assez jolie. Et il est entier, donc avec sa petite boucle derrière. Hein, donc voilà. C'est chouette. C'est le genre de découverte qu'on apprécie. Allez, notre pote Pascal, il n'est pas là. Mais on pense à lui. Et d'ailleurs, la preuve, voilà, une petite découverte à notre ami Pago. Voici la deuxième monnaie dans ce champ. Alors, il s'agit d'un liard. Donc, c'est un liard de Marie-Thérèse, 1743. Pour l'atelier, ça, je ne vois pas encore. Et l'autre côté, malheureusement, elle est complètement rincée. Bon, moi, je distingue encore un peu le profil, mais sans plus. Là, on est à côté d'André. Et bon, il a fait quelques monnaies. Hein, alors, qu'est-ce que tu as, André, là? Alors, un demi-cent hollandais, si je ne m'abuse. Un liard, il faudra le nettoyer, j'ai pas vu le titulaire, mais un liard des Pays-Bas autrichiens. J'en ai fait un, justement, il y a quoi, 5 minutes, Marie-Thérèse. Ah oui, si je ne sais, je vais pas regarder, mais ce sera identifiable. Alors ici, qui est un peu plié, j'ai dressé un liard Pays-Bas espagnol. Pays-Bas espagnol, quand je fais le point dessus. Ah oui, il reste des restes dessus, on voit bien. Le blason. Bon, on va continuer encore un peu. Hein. Bah oui. Voilà. Allez, c'est cool. Bon, Dany, faut que tu nous épates avec une belle blanche. Hein.
entendu un cri. On s'est dirigé vers André et André a fait une découverte. Apparemment, ça serait une romaine. Il reste un. Qu'est-ce que tu en penses, André? J'étais un peu étonné de la trouver donc associée à une gangue de fer. Donc je croyais qu'elle avait trouvé une ferraille et puis donc il y avait à l'intérieur il y avait ça. Donc c'est un peu étonnant. Bien épaisse. Voilà. Donc on voit un bon relief. Tu penses pouvoir la récupérer au nettoyage? Identifié peut-être, oui, avec l'aide des spécialistes, hein, pas moi, mais c'est cool. Bon bah voilà. allez, c'est une belle découverte, hein. Tu vas payer un coup à boire alors. Hein. Volontiers. Allez, ça marche. On a eu le temps pour avoir une seconde monnaie. On a encore changé d'endroit et puis maintenant je viens d'en faire une. Alors bien sûr ce n'est pas de l'argent, c'est Cupro-Nickel, c'est 1 franc. Hein, donc un bon pour 1 franc typique de chez nous. 1923, excusez-moi. Et c'est type blessé, hein, donc ça c'est. Ouais, ce sont des jolies monnaies, hein, donc j'apprécie. Dany nous a quittés. André est occupé de me rejoindre. Et donc on va continuer encore un peu. Changer de champ et on rentre dans un champ qui, sans conviction, ne donne que des crasses. Je fais une première monnaie, puis un deuxième son, paf. Et hop là, eh ben, c'est un appôt. Hein. Et apparemment, il est encore assez joli. Hein. Ouais, donc pas mal. Je vais continuer un petit peu. Très content. Pourquoi? Parce que on est rentré dans le champ où c'était tout pourri, hein, donc c'était fort pollué. J'ai fait donc la napo, j'ai refait une centime belge, donc tranquille. Et puis un son. Et maintenant je l'ai mis ici quelque part. Et voilà. Et voilà, c'est une blanche. Donc c'est ma 7e blanche de l'année. Et ben voilà, c'est Louis XIV. Ah ben ça je suis vraiment content. C'est une 4 deniers, hein, dit au traitant, je pense. Hein, ça. Ah, elle est splendide. Ah là je suis fier de ma sortie. Vous pouvez voir le profil, elle est vraiment splendide. Mon acolyte arrive, il va être dégoûté. Allez, je vous le reprends tout de suite. Je sais pas pourquoi je cartonne. Donc voilà, j'ai refait un Pays-Bas espagnol, un truc tout pourri. J'ai refait un trou, ça sonne, et paf! Ouh, toute belle blanche! Alors là, moi je suis sur le cul. Hein. Ça, même André aussi, il a une drôle de tête d'ailleurs. Hein. Hein, c'est vrai. Hein. Je ne me vois pas. Ah, voilà, donc 2 blanches, magnifiques. Là, je suis sur un petit nuage. Je vais continuer encore un petit peu. Hein. J'espère qu'André va en faire une. Parce que là, ça me ferait plaisir. C'est gentil. Bah oui. La monnaie, elle est toujours dans la motte. Alors. On va voir si c'est bien une monnaie. Est-ce que c'est bien une monnaie? Ah oui, c'est une monnaie. Oui, mais alors, ce que c'est du pied du romain, ça, non? Oh, c'est gros, hein? C'est gros. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est gros, mais c'est lisse. C'est lisse. Ah oui, c'est romain. Petite romaine encore. Une romaine. Ta deuxième aujourd'hui. C'est pas mal. Hein. Plains-toi. Oui, mais voilà. Bon. Peut-être un sesterce, mais. Allez, on va prendre exceptionnel. À fleur de sol, vous le voyez là? Oui. Oui, c'est de l'or. C'est de l'or, c'est garanti, c'est de l'or. Et André va le sortir. Vas-y. Allez, André, sors-nous ça. Et on va voir ce que c'est. Oh. Alors, c'est une gauloise. C'est en biani, hein, c'est frappe uniface. Félicitations. C'est la première d'André. Vous pouvez voir sa tête. Je suis franchement estomaqué. On va aller en boire une, on va fêter ça aujourd'hui, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est super, franchement, c'est super. Il n'y a pas d'autre. C'est formidable. Formidable. Franchement, j'en reviens pas. Et moi j'ai fait une jaune au début de la semaine. Tout le monde m'a. Et là, il fait une jaune, mais c'est. Oh, regardez-moi ça. C'est somptueux.